Bonjour Julie. Bonjour Nathalie, bonjour Barbara. Bonjour. Et puis ben bonne année, hein. Bonne année, bonne santé surtout. Oui, Meilleurs c'est vœux. ça, c'est ça. Bien, on va faire une session d'hypnose ésotérique, méthode NK, avec Barbara comme télépathe. Quelle option avez-vous choisi, Julie? J'ai préparé un texte pour mettre des mots sur ce que je vis depuis un moment et j'avais Alors bien un envie de le texte, lire. texte. Alors là, alors si vous avez un texte, je vais vous demander d'être d'être sur les points. Pas besoin de texte, des points simplement, donc réduire au simple. Ah, Oui, j'ai pas besoin de. C'est rapide, direct, comme si vous étiez chez le médecin. J'ai tel problème, tel problème, tel problème, tel problème. Si vous voulez le dire, voilà, pas d'analyse, pas d'explication, pas de plusieurs pages. Comme je vous ai expliqué, ça ne sert strictement à rien d'un point de vue éthérique. C'est juste pour vous là, si vous avez besoin de mettre des mots, comme vous dites, sur vos mots. Mais sinon, ça n'existe plus. Nous sommes là dans un processus d'accélération d'un changement. Donc, en fait, une métabolisation. Donc, en fait, la mémoire, c'est ce qui gêne aujourd'hui pour avancer dans vos modifications. Plus on l'entretient, on y pense, plus on vit dans le passé, plus on ramène les choses, plus c'est compliqué. Donc, les gens choisissent d'expliquer quand même, on leur demande gentiment d'être concis, rapide, sans analyse et sur des points spécifiques. Donc, une contraction de texte. Voilà. d'accord, donc je vais essayer de résumer. Je suis une personne anxieuse qui n'a pas beaucoup confiance en moi. Euh, j'ai beaucoup de soucis de santé, notamment sur le côté droit du corps. J'ai beaucoup de douleurs inflammatoires qui me pourrissent la vie, sous le pied, des migraines. Euh, ma vie sentimentale et sexuelle est complètement bloquée depuis la naissance de mon fils. J'ai j'ai souvent des problèmes au niveau j'ai le chakra de la gorge, comme on dit, qui est bloqué. Mes problèmes de santé ont commencé dès ma naissance et ça s'est aggravé après le décès de mon grand-père à 6 7 ans. Décès qui m'a traumatisée et ça a été le début des problèmes, scoliose, harcèlement scolaire, vision d'une fumée noire qui m'a paralysée de terreur, myopie soudaine, crise de colite qui me faisait pleurer. Et depuis la puberté, j'ai des douleurs soudaines à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, comme si on m'enfonçait des aiguilles dans le vagin. Quand une tierce personne parle de ces douleurs physiques, je ressens moi-même de la douleur dans mon corps. C'est toujours des coups dans la zone périnéale. Dans ma famille, il y a beaucoup de soucis. Il y a eu des violences sur les deux lignées, qui se traduit par dépression, addiction côté maternel, paranoïa, mythomanie côté paternel. Chez moi, ben, c'est l'addiction au sucre, l'anxiété, dépendance affective que je fuis en bloquant ma vie sentimentale. Euh, j'aime beaucoup, beaucoup ma famille, mais j'ai des rapports très compliqués avec ma sœur qui est comme un miroir inversé. Et ma mère, apparemment, on m'a dit que c'était karmique. Bon, je sais pas. J'ai souvent des accidents de voiture au mois de novembre. Euh, généralement, je gère bien mon petit budget, mais depuis quelques mois, il y a des imprévus. Je fais beaucoup, beaucoup de rêves depuis toujours sur des vies parallèles, des rêves historiques, parfois cosmiques. Début 2025, je m'étais mis en tête de passer les âmes, mais après avoir ressenti un être violet derrière moi, j'ai changé d'avis. Euh, J'ai lu un livre sur les galactiques en 2025 et j'ai ressenti une méfiance viscérale, je ne savais pas pourquoi. J'ai demandé des infos à mes rêves, mais j'ai entendu en boucle, tu n'auras pas d'informations. J'ai été diagnostiquée à la même période pour l'apnée du sommeil et j'ai connu votre travail à ce moment-là. Une amie m'a envoyé une vidéo de HRE et je me suis dit, Eureka, je dois faire ça. Euh, donc je suis pas médium, mais dans mon logement, il y a mon logement actuel qui est neuf. Il y a quelque chose qui m'a touché la tête 2 fois dans mon sommeil. À chaque fois quand il y avait un danger, la première fois c'était un incendie, la seconde fois c'était une apnée du sommeil grave. Et une fois j'ai été accompagnée toute la journée par une entité qui faisait beaucoup de bruit de chez moi, à mon boulot. Euh, j'ai fait une paralysie du sommeil très effrayante quand j'étais jeune. Je faisais aussi des sorties de corps avant le réveil. Ça a cessé à la fin de l'adolescence. Il y a eu du spiritisme, mais j'étais assez protégée. Et au début de l'âge adulte, malgré mes peurs lors de crises existentielles, j'ai été attirée par des choses très noires que je regrette aujourd'hui. Depuis des années, j'ai des hallucinations auditives et visuelles dues à des traumatismes sensoriels. En fait, pendant des heures, on dirait que mon cerveau cherche une fréquence et puis tout d'un coup, ça s'arrête sur quelque chose, un message, mais c'est très très fatigant et anxiogène.
Euh, En général, c'est seulement les yeux fermés. Alors, la semaine où ma session a été reprogrammée, j'ai eu des flashs de lumière comme ça, la journée, les yeux ouverts. Bon. Je finirai en disant, quand je suis angoissée, ou au contraire très relaxée, j'ai des visions négatives, voire même des visions d'horreur, mais qui se réalisent de manière moins grave dans la matière. Il y a quelques années, par exemple, j'ai eu la vision que mon fils perdait un œil, et 3 mois plus tard, c'est mon chat qui a perdu un œil. Ma chienne est décédée, elle avait à peine 8 ans, alors que c'était une belle bâtarde qui aurait dû vivre longtemps, et la vétérinaire m'a dit, les animaux prennent le négatif. Il y a quelques mois, j'ai vu en méditation que je mourrais en 2041, où je serais quand même encore assez jeune, a priori de la même maladie que ma chienne. Donc voilà, je voulais savoir si c'était complètement délirant ou si ça venait de quelque part. Voilà. Oui, non, Merci de m'avoir écouté, c'était un peu long quand même. non, mais en fait, c'est pas délirant du tout, ne vous inquiétez pas. Ok, très bien. Vous avez dit, j'ai fait du spiritisme, mais j'étais protégée. Ça veut dire quoi cette phrase? Ça veut dire que c'était une amie à moi qui faisait du spiritisme chez elle, et il y a eu des phénomènes de poltergeist chez elle qui étaient très très violents. Mais moi, quand j'étais là, c'était plutôt cool. Il y avait des objets qui bougeaient, tout ça, mais voilà, j'ai pas. C'était un peu, je sais pas, c'était spécial. Moi qui suis très peureuse, au final, quand ça arrivait, j'étais pas plus touchée que ça. D'accord, très bien. Très bien. Bon, écoutez, ben, on va aller voir ça. Coupez votre micro. Bien. Alors, on va écouter Barbara. J'ai Julie, elle se présente comme elle est là, Mhm. ADN éthérique. 100% humain. Autre Euh, chose. il y a l'air d'avoir autour d'elle un genre de tempête, comme une espèce de grosse nuée grise avec des orages, des éclairs, comme un cyclone si tu veux qui serait sur le côté, derrière elle, sur son côté droit, un peu plus loin. Ça fait du bruit, ça fait de la lumière. C'est un mouvement circulaire, voilà, c'est ce que je peux dire. Ok. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Bah, j'ai le vent de la tornade, c'est tout ce que je peux dire. Ok. Quel ressenti tu as là? Je sens beaucoup de résilience de la part de Julie, euh, qui fait face. Pour moi, elle fait face. C'est vraiment le mot. Enfin, c'est comme ça qu'elle exprime ce qu'elle est, c'est-à-dire bien plantée et elle fait face. Voilà. Pour moi, c'est la résilience. Ok. Comment elle réagit face à toi? Elle n'est pas étonnée. Elle est- elle continue. Elle est dans sa phase de résilience, donc de toute façon, elle est ancrée. Euh, pas plus de réaction que ça. Il n'y a pas de surprise, mais pas de désintérêt non plus. Ok. Connecte-moi, Julie. Julie? Oui, Bien. Qu'est-ce que tu as à me dire? bienvenue chez moi. Merci. C'est pas calme par contre. Pourquoi? C'est toujours la tempête chez moi. Pourquoi c'est la tempête chez toi? Je sais pas. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est la tempête alors? Je sens et j'entends les bruits de la tempête. Comment tu ressens? Bah, il y a du vent, un peu humide. Mes cheveux volent partout. Il faut que je tienne bien debout. Donc, je suis bien sur mes jambes pour tenir debout. Mais ça me fait pas peur.
Mhm. Mais pourquoi chez toi il y a la tempête? J'ai pas encore compris pourquoi. Je me suis demandé si c'était pas parce que j'étais entre deux états, mais je serais pas capable d'expliquer déjà ce que ça veut dire. Mais moi, c'est un peu la sensation que j'ai. Soit je suis pas complètement à ma place, soit je suis entre deux quelque chose dans lequel il y a cette tempête-là. Alors comme moi, je sais pas trop où aller, et puis bon, ben, je j'ai pas de chemin particulier qui se dresse devant moi. J'ai décidé de faire face. Donc je me tiens bien, je prends tout, parce que je prends beaucoup de choses dans la figure, mais bon, quelque part, ça me grise aussi parce que je me dis, je suis capable de faire ça, je suis capable de tenir, de résister. Alors bon, c'est pas une brise, même si elle est forte, qui va me faire bouger quelque chose, quoi. Ça n'a pas répondu à ma question. Qu'est-ce que tu m'as demandé? Pourquoi il y a la tempête chez toi? Ah, je sais toujours pas, Pourquoi est-ce que tu ne sais pas ce qu'il y a chez toi? parce que j'arrive pas à qualifier mon état. Pourquoi? Ben, est-ce que je suis morte, vivante, entre deux? C'est ça que je parle, moi. Pourquoi tu n'arrives pas à le qualifier? Pourquoi tu n'arrives pas à savoir si tu es vivante ou entre deux? Parce que dans... pour moi, cette tempête, elle fait très folklorique. Comme Pourquoi? bah, ça me fait penser à des légendes, par exemple, dans, dans des mythologies où le royaume des morts a ce genre de tempête, en fait. Voilà, moi, ça me fait penser à ça. Alors je me dis, bon, peut-être que je suis morte et je me rends pas compte. Voilà. Mais pourquoi ça te fait penser à ça? C'est un... Je peux c'est une mémoire ou un souvenir, mais Tu es beaucoup moi, dans l'analyse, hein. C'est pas du tout ce que je te demande. T'analyses, 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 t'analyses. Mais en fait, c'est pas d'information. Tu es dans des suppositions, en fait. oui, parce que j'ai rien, j'ai pas de fait. Pourquoi? J'en sais rien pourquoi j'ai pas de fait. Il n'y a pas de fait, en fait. Il y a rien, rien sur lequel s'accrocher. Donc c'est pour ça que je fais des suppositions. Bah si tu me dis que tu ressens, Je ressens le vent, je ressens la tempête. oui, C'est ça que donc je tu ressens. ressens ça où? Ah, sur le visage. Ah ben ça c'est un fait. D'accord. Non, je suis pas d'accord parce que tu veux me faire plaisir. Non, non, je C'est comprends un ce que tu veux fait. dire. Je savais pas que c'était ce fait-là que tu voulais savoir. Oui, je ressens en fait le vent et un peu la pluie sur le visage. Ben pourquoi? Ben pose-toi la question. D'accord. Pourquoi tu as du vent sur le visage humide? Parce que la tempête est en face de moi. Pourquoi? Je sais pas, la... Si tu sais, fixe la tempête et pose-toi la question. Pourquoi? parce qu'elle m'empêche Concentre-toi. d'avancer. Très bien. Pourquoi est-ce qu'elle t'empêche d'avancer? Observe, ressens, là. Parce qu'elle est connectée à moi avec avec ces éclairs-là. Comment est-ce qu'elle est connectée à toi, cette tempête? Il y a des fils, comme des fils, comme des câbles qui se tirent et qui me touchent au niveau des bras et des épaules, aussi au niveau du ventre, un peu sur le côté droit et gauche, vraiment sur le côté des flancs, je dirais. Euh, Par contre, je vois pas de connexion au niveau du visage. Là, pourquoi est-ce que tu ressens au niveau du visage? Est-ce que les fils, je les sens pas particulièrement. Je sens juste le vent et l'eau sur mon visage. Les Pourquoi? fils, je les vois. Qu'est-ce que tu observes sur ton visage? Euh, ben, mes cheveux volent et mon visage est mouillé. Voilà ce que j'observe. Pourquoi?
parce qu'elle me touche, Qu'est-ce qui te touche? la tempête. Pourquoi elle touche qu'au visage? Pose-toi la question, pourquoi est-ce qu'elle me touche qu'au visage? Elle Qu'est-ce peut qui pas te me gêne? toucher ailleurs et pourtant, je vois les films et Non, 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 lâche l'analyse. Concentre-toi. Pourquoi est-ce qu'elle te touche qu'au visage? elle peut pas me toucher ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est la tête qui nous relie. Pourquoi? Parce qu'on fait front commun, Qu'est-ce que ça veut dire? qu'on partage l'esprit, Qu'est-ce que ça veut dire? que c'est moi. Je sais pas ce que ça veut dire. Je comprends pas ce que tu es en train de me dire. Ben, que c'est moi la tempête. Pourquoi c'est toi la tempête? Je me dédouble. Tu te dédoubles en tempête? Oui, Pourquoi? parce que j'en ai marre Hmm. T'en as marre de quoi? de la mort, de la souffrance. Mort et souffrance. Hmm. Mhm. Bien. Donc tu te dédoubles une tempête qui t'agresse au niveau du visage, Hmm. qui te met en résilience face à toi-même, parce que tu en as marre de la mort et de la souffrance. Hmm. Oui, Ce postulat est agréable. non. Quel est l'intérêt de se doubler? Pour toi, Hmm. Pour moi, je vais dire le calme. tu penses que tu es dans le calme là? C'est Oui, calme? Pourquoi? parce que ça me touche pas, vraiment. Enfin, ça me fait pas de mal. Juste, ça m'éclabousse, mais ça me fait pas de mal. En tout cas, je ressens pas la souffrance là. Faut vérifier. On peut. Bah non, vérifie toi-même. Moi, je fais rien. Donc, observe donc ce vent mouillé sur ton visage. Oui, Suis-le, oui. dis-moi ce que ça provoque en toi. Quelles sont tes réactions face à ça? La plupart des réactions sont immunologiques. C'est-à-dire, C'est-à-dire que ça hérisse mon système immunitaire et ça l'oblige à exercer des réactions très fortes, cutanées d'abord, et puis plus sourdes, comme des réactions dans la mâchoire, dans les dents, dans les os, dans les os des cuisses, dans les os du cou, du bassin. Voilà, donc il est en lutte. ça te convient? C'est bizarre, hein. Ok. Observez maintenant les câbles. Oui,
Ces fameux câbles que tu m'as dit qu'il y avait sur toi, Mm. Ben, ce sont des... touche. Oui, ben, c'est des... Pas ça existe comme mot. C'est des briseurs d'énergie. En fait, ce sont des... Ouais, je peux pas dire autrement. Des briseurs d'énergie. En fait, ils sont... Ils cassent la fabrication énergétique. Mhm. En fait, ça me rend tout mou. Tout mou. Mm. Bon. Et ça, tu penses que c'est bien pour toi? Euh, non. Bien. Je résume. Tu te doubles pour te créer une tempête pour pouvoir ne plus souffrir ou la mort, peu Mm. importe. Ça provoque quand même des problèmes au niveau du système immunitaire et des inflammations dans ton corps, ainsi que perte d'énergie colossale. Oui, c'est ça. Pourquoi? Bah, j'ai peur De quoi? de ressentir des émotions. Ah, c'en est une, la peur. Oui, mais c'en est une que je contrôle, je vais dire. Je veux pas autre chose. La peur, je peux gérer. Je peux pas gérer d'autres émotions. Quel type d'émotion tu ne peux pas gérer? La violence, la souffrance, la mort. Mais pourquoi? Je veux pas. Oh, ça, j'ai compris. Pourquoi tu ne veux pas? Ah, non, c'est parce que ça, non, ça me fait, ça m'éclate, au sens propre du terme. Ça me fait éclater les émotions. Je veux pas. Très bien, je comprends. Mais pas de problème, je le comprends très bien. Personne ne m'éclatait sous la souffrance. Non. Non. Hmm. Alors, pourquoi est-ce que tu crées double qui provoque autant de souffrance? C'est comme un doppelganger. C'est lui qui prend le, le côté négatif des choses. Non. Mais Bah il non, se plus. nourrit de mon énergie parce qu'il n'y a pas le choix, faut l'alimenter. Sinon, il va mourir. Mais dans l'absolu, il me convient parce qu'il m'empêche de souffrir, moi, de mon côté, mais d'une Mais qui... souffrance émotionnelle. Alors, premièrement, qui te dit que tu ne souffres pas? Parce que c'est pas le Je cas, en retrouve pas fait. la souffrance parce que j'ai pas je trouve pas la souffrance. Autant je peux trouver la peur, mais je trouve pas la souffrance. Je la trouve sur la tempête. Pourquoi tu n'as pas créé plutôt du bien-être, du bonheur, de la joie, un double Parce que positif? j'ai pas les moyens. Ça veut dire quoi, ne pas avoir les moyens? J'ai pas la création. Je n'ai pas la base créative pour ces émotions. Mais comment ça se fait? Bah, je sais pas ce que c'est. Je trouve pas. Ah oui? Mm. Comment ça se fait que tu trouves pas? J'en ai jamais eu. Comment tu sais ça?
c'est un résidu qui me dit ça. C'est quoi un résidu qui dit ça? Un résidu, c'est une trace de quelque chose que je trouve dans on va dire, dans le chakra cœur. Je sais pas, c'est un résidu, c'est une trace, voilà, c'est une trace. Et ça me dit que j'en ai jamais connu. Bah, il suffit d'enlever les résidus alors. Pourquoi je l'enlèverais? Parce que c'est celui qui te dit qui est négatif. Mais il me ment pas, il me dit la vérité. Ah. Donc en fait, depuis tout à l'heure, tu me parles, enfin, tu m'expliques que des résiduels en fait. Oui, mais c'est des résiduels protecteurs. Ah oui. Parle-moi de ta vie, Julie. Bah, elle est pas fameuse. Elle est engluée. Ouais, c'est vraiment le mot. Elle est engluée dans un marasme que je provoque pour éviter un marasme plus important. Très bien. Donc, il faut vraiment entendre ça, c'est que ça pourrait être pire. Donc la souffrance, elle est là. La Oui, souffrance, elle existe, elle est vécue. d'accord, oui, je le vois. Elle l'est. Elle l'est parce que je ne peux pas empêcher la tempête de me toucher. Sinon, Si, si, tu peux tout faire. En fait, je ne te comprends pas vraiment, mais c'est ton choix, hein. Tu préfères garder des résiduels dont je ne sais où, ni pourquoi, de mhm, souffrance, pour atténuer de la souffrance en te provoquant de la souffrance. Tu règles aucun problème, tu disperses ta souffrance, tu t'englues dedans sur plusieurs niveaux, alors qu'il suffit d'enlever les résiduels, qui n'ont moi, aucun intérêt. La peur est une souffrance, c'est la pire de toutes. Regarde les choix qu'elle te fait faire. oui. Oui. Donc, il faut que je prenne la décision. Mm. Il n'y a pas... Faut prendre tes décisions. Pourquoi tu prendrais des décisions si t'as pas envie? Qu'est-ce qui te pousse à prendre d'ailleurs ce type de décision, en fait? Euh, bon, bah déjà, la peur, c'est un moteur, hein. C'est vraiment un moteur. Euh, je vais même être plus précis, c'est vraiment la peur de souffrir hein, qui me fait le plus agir. Et je sais, je comprends le paradoxe, je vois le paradoxe, mais Ah, je ne peux lâche ta pas m'en tête. empêcher. Lâche ta tête, tranquillement. Tu résonnes comme un vieux programme qui tourne en boucle. Je suis en boucle. Je sais que je suis en boucle, mais je suis en boucle par protection. C'est toujours un programme, ce que tu racontes. Ah, ça y est, je comprends. Ah oui, je comprends. Tu te protèges de Ah quoi? oui, je comprends. Euh, je comprends ce que tu dis. Attends. Moi, Euh, j'attends. ah, ça m'échappe. Allez, concentre-toi sur ma voix, on va régler le problème. Oui, Si tu le souhaites. oui, oui, je le souhaite. Je Si j'ai bien comprends. compris, le but, c'est de ne pas avoir de douleur, de souffrance, Oui, ni de mort. donc la peur. Oui, C'est une peur. c'est une peur. Ça y est, je la vois. Elle est où? Elle descend de ma bouche jusqu'à mon entrejambe. Elle est gluante. Hmm.
Mais le mieux, c'est d'aller dedans. Si tu es d'accord, on peut aller voir la création de cette peur, Oui, je ne risque rien. de l'observer. Oui, Allez, on l'observe. Maintenant. elle me vient de quelqu'un. Ça Euh, veut dire quoi? Je comprends pas. Quand je vais dedans, je vois quelqu'un, un insecte, avec des gros yeux globuleux. Donc c'est un insecte Ouais, avec des gros yeux. ouais, Touche-le. oui. Prends l'information. C'est un genre de menthe religieuse, un genre de menthe, qui a des yeux, mais qui est toute noire, qui a des gros yeux en fait, et qui me fait un message mental. Ah, donc c'est quelqu'un qui crée tout ça? Oui, enfin Enfin, qui fait qui m'entretient. t'entretiens dans cette peur. Ok, donc il maintient ton système de peur. C'est Oui, ça que tu c'est veux ça. dire. Oui. D'accord. Je vois bien la programmation là. Ce sont des anneaux comme des anneaux d'information que je fais graviter autour de moi et que je garde. Ça me fait comme des cellules électriques qui pulsent et qui donnent des informations à mes cellules. Des informations donc erronées, enfin toutes programmées dans le même sens. Hmm, L'immuno, L'immunologie, enfin tout ce qui est le système immunitaire décuplé, mhm. euh, la douleur, la douleur dans le corps, ça peut être au niveau de la tête, au niveau de la gorge, au niveau du vagin, euh, au niveau des chevilles et des pieds. Pourquoi est-ce que cette créature fait ça? Euh, Elle aime le. Alors déjà, elle aime le côté programme. Ce que je vois que ça va dans sa bouche. Euh, Elle en a besoin. Elle a besoin de l'information maladie. La maladie, de la souffrance? Oui, c'en est. Mais il n'y a pas que ça. Il y a toute une réponse du corps humain. En fait, elle programme le corps en fonction des maladies. Elle les incruste dans l'information génétique et elle les transmet. Ok. Bien. Ça t'intéresse? Pas du tout. Comment cette chose a pu passer dans ton système? Observe la Euh, réponse. Observe dans, là. Elle est là, elle est dans l'hérédité. Elle est placée dans l'hérédité depuis longtemps. Elle est placée dans les différentes castes que j'occupe. Euh, elle est, et elle découle du programme héréditaire. Pourquoi tu as choisi d'expérimenter un programme contrôlé de Pour m'en cette façon? débarrasser. Ah, d'accord. Comment tu sais ça? Qu'observes-tu? Je me vois en train de m'en débarrasser. Mhm. Pourquoi cette chose fait ça sur ton hérédité? Parce qu'elle aime, elle contrôle, elle, c'est pour le contrôle. Qu'est-ce qu'elle fait pour contrôler? Bah, le fait qu'elle soit aggravée elle-même sur la génétique en tant que programme parasite fait qu'elle est existante à tous les niveaux. Pardon. Combien sont-ils? Elle se décline en 9. 9.
Oui, Pourquoi? parce qu'elle a besoin de ces 9 anneaux pour me maintenir. C'est quoi ces 9 anneaux? Ce sont c'est elle-même en euh, en 9 programmes, je ne peux pas dire mieux, 9 programmes Mhm. sur le corps humain. Pourquoi elle a besoin de ces 9 anneaux de programme? Parce que sinon, l'hérédité euh, reprend le dessus, enfin la génétique reprend le dessus exactement. L'hérédité ne s'impose plus. Donc si elle n'a pas ces 9 programmes, la génétique se défait, se dédouble, se répare et lui échappe. Qu'a-t-elle fait pour contrôler alors? Elle a commencé par les, le programme au niveau du cerveau. Elle a en fait programmé les pertes de raison, les, la folie, donc la démence véritable psychologique. Elle a commencé par ça et à partir de là, elle a pu toucher les autres programmes, les autres parties du corps, par notamment l'immunologie qui est vraiment le plus important des programmes ici. Comment elle fait pour poser ses anneaux, pour contrôler ses programmes, peu importe? Elle passe elle passe par la chimie cérébrale. Comment elle fait pour passer par la chimie cérébrale? Elle est elle est sur la démence physiologique et après elle passe dans la démence éthérique. Elle reste en fait coincée comme un patch sur l'esprit qui survit Ok. Pourquoi est-ce que elle passe sur le plan éthérique? parce qu'elle fait partie de données. Quand le choix est fait sur la génétique et sur l'être, elle fait partie des données. Elle est inséparable de la génétique. Si tu acceptes de prendre cette génétique, tu acceptes de prendre cette présence. Ok. Est-ce que tu es d'accord pour observer la création de ce Je la vois passage? Ok, très bien. chez un homme. Qu'observe un homme? Oui, j'observe un homme dans un château, mais un vieux château avec des très vieilles pierres. C'est un mélange de pierre et de bois. Il porte de la fourrure, cet homme-là, et il est assis à une espèce de table, une très très grosse table en bois, avec ce qui semblerait être une corne dans laquelle il boit. Euh, il est dans un dialogue intérieur très important, euh, et je la vois déjà agir, elle agit déjà à ce moment-là. Enfin, elle agit maintenant, au moment où je te parle. Comment elle s'y prend pour agir sur Elle cet est homme? dans l'extérieur, dans un espace autour de lui, comme une vibration de cet espace. Hmm. Elle est présente dans cette vibration-là et elle déverse une espèce de, c'est pas un fluide, mais elle touche avec ces espèces de pattes, elle touche à l'électromagnétisme de son cerveau et elle corrompt Oh, le champ électromagnétique par sa observe pour. présence vibratoire. Ok. Observe pourquoi il y a cette vibration de cet insecte dans l'espace de cet homme. Parce que c'est un homme qui est en décalage avec le monde qu'il perçoit. Il, euh, il est attaché au ciel, il est attaché au système astral, donc aux étoiles et aux mouvements planétaires, et en même temps, c'est un homme qui est très rationnel parce qu'il fait la guerre, parce qu'il est
chef de tribu, euh, et il y a un déséquilibre qui, pour lui entre l'action des étoiles et son action terrestre. Il a un déséquilibre qu'il n'arrive pas à gérer, euh, qui le met même, qui l'isole profondément. Euh, et c'est cette perturbation émotionnelle qui est exploitée par la vibration de l'être autour de lui. D'accord, tu viens de me faire une analyse complète de l'état psychologique ou du choix d'incarnation de Je cet sais être. pas, je le Je te regarde parce que demande comment cet insecte peut passer. On parle de vibration. ben, dans l'espace où il est, là, il Hein. est, il a une dépression dans son état, euh, Observe, observe. Qu'observes-tu? une dépression dans son champ électromagnétique, une Pourquoi? dépression, Observe le mécanisme. il y a une contradiction entre son état physique et son état intellectuel. Ça, c'est l'analyse. Observe. Non, c'est ce que je vois. Tu me parles de vibration. Dans quel type de vibration vit cet insecte? Euh, comment je le sais ça? Voilà. Il faut que je touche ce truc. Ah là là. Observe d'un autre point de vue. D'accord. Le meilleur point de vue pour toi. Bah, je suis toujours dans la pièce, mais je suis d'un autre côté de la pièce. Ne m'explique pas. D'accord. Concentre-toi. En fait, ne la regarde même plus, cette scène. Bah, je suis obligée, il faut que je Non, sache. tu n'es pas obligé. Observe autrement. Suis un peu ton ressenti. Un petit peu beaucoup même. Qu'est-ce qui attire ton attention là? Juste là, en t'écoutant. Un trou dans la tête de l'homme. Ça, tu l'observes. Ouais. Je te demande ton ressenti. Mon senti, c'est que l'homme est mort. Pourquoi tu ressens que l'homme est mort? Parce que. Parce qu'il vibre bizarrement. Comment est-ce que tu sais qu'il vibre bizarrement? Euh, Concentre-toi sur toi, hmm. sur ton ressenti. Qu'est-ce que tu ressens? Bah, que ça vibre au niveau de la gorge. Observe ta gorge. Euh, ouais. Observe ta gorge, ressens ta gorge. Pourquoi est-ce qu'elle vibre? Parce que elle est avec l'homme. N'analyse pas, observe, ressens. Pourquoi est-ce qu'elle vibre? Là, Hmm. Euh, euh, parce que ma gorge vibre. pourquoi elle vibre? Non, mais la réponse, elle est pas bizarre. La réponse, ça ne me convient pas. Ah, voilà. Tu veux tout contrôler?
Ben non, c'est pas ça, c'est qu'elle est la réponse c'est elle est morte. Et c'est pas vrai. Tu veux tout contrôler. Pourquoi est-ce que tu veux tout contrôler, même ce que tu observes? Pourquoi? Parce Mhm. que c'est chez moi. Ah bon? Oui. Toi, tu me parles d'hérédité. C'est toujours Bah chez ouais, toi? mais c'est chez moi. Ok. Donc, on ne règle pas le problème, en fait. On tourne en rond depuis déjà un moment. Hum, Quel problème? Tu as un problème? Oui, C'est j'ai un lequel? problème. Je vibre bizarrement au niveau de la gorge. Ah, il serait intéressant de J'ai un trou dans la tête. comprendre. Et t'as un trou dans la tête. Mm. Et pourquoi? Parce que j'ai pris un coup de hache. T'as pris un coup de hache Oui, j'ai pris un coup de hache. dans la tête. Et, et depuis, je suis plus le même. J'ai des vibrations bizarres. Donc dans la gorge, ça descend au niveau du cœur. J'ai l'impression de ne pas pouvoir bouger comme je veux. Qu'en fait ici, c'est comme une espèce de colle, comme, comme quelque chose qui me colle là, qui m'englue là. Pourquoi tu as tout ça? Je peux pas bouger non plus. Je peux pas bouger comme je veux. Je ne sais pas Pourquoi? pourquoi j'ai ça. Pourquoi? J'ai quelque chose qui sort par ma tête. Comment tu t'appelles? Olaf, Hein? Qu'est-ce qui sort par ta tête? mon être, tout mon être, ma, ma voix, mon courage, ma vie. Pourquoi ça se passe comme ça? J'arrive pas à l'arrêter. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à l'arrêter? Qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai pas de. Je peux pas bouger. Je peux pas bouger pour l'arrêter. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas bouger? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un soldat, un soldat, Un soldat? quelque chose qui m'en empêche. Mais pourquoi est-ce qu'il t'en empêche? Parce qu'il il me tient la tête baissée, il me tient à la nuque, Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il tient la tête baissée? Qu'est-ce qu'il veut, ce truc? il veut mon sang, Il veut ton sang? Pourquoi est-ce qu'il veut ton sang? qu'il il l'avale, il avale mon sang. Hmm, d'accord. Ouais, pourquoi tu te laisses faire? Il n'arrive pas à bouger. Pourquoi tu n'arrives pas à bouger? Mais pourquoi j'arrive pas à bouger? Pourquoi tu n'arrives pas à bouger? J'ai pas de force, Pourquoi tu n'as pas de force? que j'ai plus de sang. Je peux pas laisser comme ça, mais j'essaie de me faire violence pour Non. pouvoir Qu'est-ce que tu souhaites, là, maintenant? Que veux-tu? voir Odin. Ah. Et tu le vois? Non, je le vois pas. Pourquoi Je tu vois pas le Odin? vois pas Odin parce que je suis faible. Ah bon? Je peux pas bouger les bras, je suis faible. Je suis faible, ça me met en colère.
Je n'arrive pas à bouger et je sais pas pourquoi. Hmm. Comment est-ce que tu es mort? Quoi? À mort, mort. Oui. Comment Mon est-ce que tu es corps, mort? oui. Oui, ton Euh, corps. Bien sûr que ton corps, comment il est mort? avec la hache. Pourquoi tu t'es retrouvé avec une hache? C'est c'est un des miens qui m'a frappé. Tueur de l'art m'a frappé. Ok. Tu vois ton corps? Ah ouais, bien sûr que je le vois, je suis même dedans. Enfin, une partie dedans. Pourquoi est-ce qu'il y a une partie? Parce que je veux pas qu'on me boive mon sang. J'essaie de lutter, j'essaie de bouger mes bras. Donc, j'essaie de forcer pour bouger mes bras, mais marche pas. Je voudrais donner un coup de tête au soldat qui est en train de boire mon sang par ma tête, ou même directement l'embrocher. Ah, pourquoi tu le fais pas? Je sais pas, il doit avoir quelque chose sur moi. Il doit. Écoute-moi. Oui, Écoute-moi. Écoute-moi. Tu ne peux pas être à la fois dans le monde des morts, le Valhalla, Odin, et à la fois encore dans un corps d'un guerrier mort. Il faut choisir ton monde. oui, Il semble qu'il est déjà choisi puisque tu es mort au niveau de ton corps. Le monde des morts, c'est celui que tu as choisi là. Tu attends Odin. Odin n'est pas parmi les vivants. Il est dans un allez, autre royaume. va-t'en, soldat, va-t'en. Tu Voilà, sers à rien. C'est ça. Petit, sous mes pieds. voilà. En fait, choisis ton camp. Ça y est, ça y est, ça y est, j'en suis sorti. Je vais me réparer. Je ne veux pas perdre du sang de la tête. Hmm, ok. Bon, je suis réparée. Bien. Que choisis-tu? Je choisis la vie. C'est bien ça. Oui, je suis plein de vie. Je choisis la vie. Ok, très bien. Julie, observe-toi. Julie, observe Oui, Olaf. oui, même Observes-tu? lui-même, j'ai pas de. Il est qu'une lumière, j'ai pas de vision autre que celle-là. Ok, que ressens-tu? Du bien-être. Je me sens bien, je me sens chaud, chaude à l'intérieur. Je me sens bien. Chaud à l'intérieur. Oui, Ok, comme être mon propre soleil. Je me sens bien. ok. On va observer maintenant ta partie physique, ok? Oui, Donc tu reviens ici et maintenant. oui, Ici et maintenant. j'y suis. Qu'observes-tu? Euh, autour de moi chaude, dans le corps physique, il y a comme une pellicule de froid autour, faite par vraiment juste le côté très épidermique du corps. En fait, la chaleur intérieure n'arrive pas jusqu'en haut. Pourquoi? Pourquoi?
Parce que le corps veut pas. Pourquoi est-ce que le corps ne veut pas en fait? Parce qu'il a peur de cette chaleur. Il faut que tu trouves la cause. Oui. C'est ta création. Alors, c'est une petite fille qui décide de ce qui est acceptable ou pas. Comme Ah, une gestionnaire d'émotions. voilà, très bien. Alors, quel âge elle a? 7 ans. Ok. Tu peux lui parler? Tu peux. Alors, laisse-moi avec Julie, 7 ans. Julie! Oui. Bonjour, Bonjour. tu vas bien? Non. Pourquoi? Parce que c'est n'importe quoi. Pourquoi c'est n'importe quoi? En fait, je suis très en colère. Pourquoi? Parce que personne ne demande mon avis. Le monde passe sans que personne demande mon avis. Les choses Pourquoi? arrivent, personne ne demande mon avis. Pourquoi? Parce que tout le monde s'en fout. Et pourquoi tout le monde s'en fout? Je ne suis pas assez intéressante ou je ne suis pas compétente pour donner Pour- mon avis. Pourquoi? Parce que je suis beaucoup plus réfléchie que tout cela. J'ai beaucoup plus de capacités à l'intérieur de moi. Mais j'ai compris, je ne veux pas les montrer. Pas de problème. Je vais faire ma, ma faible. Pourquoi? Oh, j'ai bien compris, hein, je ne dérangerai pas. Je vais garder ma colère bien au fond et je mettrai le bazar. Pourquoi tu fais ça? Parce que, parce que je préfère être en colère que pleurer. Pourquoi ça? Pleurer n'a jamais résolu les choses. Pourquoi ça n'a jamais résolu les choses? Parce que c'est faible, parce que c'est ignorant. Hmm, m'intéresse pas. Pourquoi? T'intéresse pas? Parce que pour moi, la colère, c'est dévastateur. Et je veux dévaster. Je vais dévaster. Je dévaste. Pourquoi? Je vais leur montrer à tous que je peux tout contrôler. Je peux me faire crever si je veux. Je peux me faire vivre si je veux. Je peux me blesser. Je peux faire beaucoup de choses. Que c'est moi qui ai Pourquoi? les cartes en main. Pourquoi? C'est toi qui as les cartes en main? C'est moi qui ai le pouvoir. C'est moi le grand pouvoir, c'est moi. Pourquoi? Parce que c'est moi Mhm. qui commande ici. Pourquoi c'est toi qui commandes ici? Bah, ben, pourquoi c'est moi qui commande ici? Je sais pas. Pourquoi tu ne sais pas? Je me rappelle pas. Pourquoi tu te rappelles pas? Je n'ai pas la colère, moi. Pourquoi? Parce que c'est triste. C'est en noir et blanc. C'est gris. C'est pas beau. Pourquoi? Que moi, j'aime les couleurs. J'aime la vie. J'aime la joie. J'aime le orange. J'aime le jaune. Pourquoi? Parce que c'est chaud. C'est agréable.
ça me fait vibrer. J'aime bien. Pourquoi t'aimes bien? Ça me donne des ailes, ça me donne de la puissance. Je me sens puissante, Comment? comme, comme un grand soleil, un- une perle de lumière. Très bien. Ça va alors? Oui, Je te laisse. Julie, déconnecte. oui, on a le Très temps. bien. Ça y est, ça parvient à la surface. Qu'est-ce que tu peux me Alors, dire de toi maintenant? je peux te dire que le système immunitaire est en train de se recharger complètement à la lumière et à sa chaleur. Oui, c'est ta volonté. C'est pas ce que je te demande. Que peux-tu me dire de toi? Ah, que je suis magique. Tu es magique. Mm. Je Ah, suis, oui. euh, comment je vais expliquer ça? Je suis à cheval sur plusieurs mondes Pourquoi? parce que je perçois beaucoup de réalités différentes et Pourquoi? je les comprends. Ah ben, c'est mes capacités. Je vais au-delà de la réalité qu'on voit là. Pourquoi est-ce que tu es Julie en cet instant? Pour vivre avec ma lumière. Voilà. Vivre avec ta lumière, ça veut Oui, dire quoi? ça veut dire vivre de ma propre lumière, être Ah, dans dans ma propre lumière et vivre avec ça. très bien, ben merci beaucoup. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Oui, Déconnecte. ça y est, Déconnecte-toi. Hein, c'est bon. c'est bon? Ouais. Julie, pouvez-vous remettre votre micro? Voilà. Ça va? Oui, oui, ça va très bien. Merci beaucoup. Ça vous a parlé? Oui, beaucoup de choses m'ont parlé. Dès le tout début, bienvenue chez moi, mais c'est la tempête. Cette impression d'avoir toujours le cul entre deux chaises, tout ça. Euh, Beaucoup de choses. Avoir une peur gluante. J'ai la phobie des animaux gluants. Et la menthe religieuse, surtout, c'est drôle parce que quand ma session a été reprogrammée, mon fils, avec qui je suis très connectée, il a fait un cauchemar de menthe religieuse et autre chose. Oui, oui, tout m'a beaucoup parlé. Et à la fin, je me suis dit, ah, c'est nouveau parce que moi, j'ai toujours aimé la couleur bleue, le froid, l'ombre, rester dans l'ombre, tout ça. Et tout ce qui est les couleurs chaudes, la lumière, je me dis, ah ben ça, c'est très nouveau. Voilà. Oui, Ça y parfait. est, on a bien compris qu'il y avait vraiment. Ah, vous aviez un switch, en fait, oui. Mais vous êtes là en métabolisation, c'est-à-dire que vous avez déjà modifié beaucoup de choses et que ça buguait à cause de vieux programmes anciens, on va dire ce mot-là, qu'on comprenne humainement parlant. Je vais vous traduire un peu quand même. Ce qui est très important, c'est cette idée de dissociation qu'il y a à tous les niveaux, en fait. Rouge et noir, froid, chaud, mort-vivant, partout, double de moi-même, tempête, calme. Enfin, il y a une espèce de dualité qui est installée très fortement. Elle dit que la tempête, c'est elle, elle parle de double d'elle-même, de réplique d'elle-même. Et partout où on va, il est toujours à moitié un pied dans le monde. Vous êtes toujours à moitié un pied dans le monde et un pied ailleurs, en fait. Euh, à tous les niveaux de conscience que vous avez, puisque quand on arrive sur la petite fille de 7 ans, c'est-à-dire le subconscient, la partie subliminale émotionnelle, peu importe comment on l'appelle, en fait, cet état-là est bloqué depuis l'enfance sur je tourne sur une colère, une peur, une dissociation chaud-froid encore, noir et blanc, triste et colère. En fait, elle est toujours en train de switcher sur un sentiment de se sentir à ce moment-là invisible, euh, en colère, avec une vision sur le monde détachée, où elle a l'impression certainement d'être pas à sa place, et qu'une idée que tous les gens autour d'elle l'insécurisent, qu'elle a une autre perception du monde, qu'elle pourrait être en autonomie, mais qu'en fait on l'a insécurisée parce qu'on ne la voit pas, elle est invisible, ou elle n'est pas capable de se faire entendre, ou elle se sent pas à la hauteur, peu importe. En tout cas, elle switch sur des états émotionnels qui révèlent donc une peur violente,
qui amène sur de la colère, une frustration, un sentiment de ne pas être à la hauteur, donc un manque de confiance en soi total. Une petite fille qui est complètement dans la tempête et qui tient bon parce qu'elle est en colère et parce que il est hors de question qu'elle baisse les bras, parce que ça voudrait dire qu'elle est face à elle-même, en fait. Tout ça vient d'une vie, d'une lignée familiale, parce qu'on a aussi cette lignée familiale chez vous, génétiquement parlant, qui porte des traumatismes de mort violente et Mhm. incompréhensibles, qui a donné une porte en fait d'accès à des interférences, peu importe de type insectoïde, mais ça c'était pas le sujet, peu importe l'interférence. Et à l'origine, on a un refus en fait complètement, quand on voit cette partie subliminale qui est complètement vous-même, vous êtes complètement en fait dans le contrôle, l'observation et l'analyse, un déni profond euh, de voir ce qui se passe en fait. Et quand on arrive sur ce guerrier, il est dans la colère, dans le déni de la mort, dans le déni de la vie aussi. Euh, Perte de repère, perte de contrôle, un sentiment d'être impuissant. C'est quelque chose qui le met en opposition avec lui-même. Et c'est ce que vous portiez en vous, en fait, et qui peut se manifester dans votre vie, dans votre famille, un peu partout, avec un sentiment d'être capable et ne pas pouvoir le faire. Ce ce qui met beaucoup d'interrogations, une observation différente de la réalité, qui va certainement vous faire douter énormément de tout, de vos décisions, de vos pensées, de ne jamais être sûr ni de ce que vous observez, ni ce que vous pensez, ni ce que vous voulez faire. Et en fait, d'être dispersé dans une tempête avec la seule certitude que c'est que vous êtes capable. Donc, du coup, ça vous donne une très forte résilience à tout, mais en fait, bon, un surplace qui vous gêne parce que vous vous sentez bien, que vous n'êtes pas capable. C'est un pas de fourmi, quoi. Je veux dire, tout est compliqué, lourd. Du coup, le corps se met en panne, il est en dissociation. Il a un côté qui est bien sûr plus atteint que l'autre puisque vous êtes coupé en deux et vous avez tout le corps enflammé par ces états émotionnels en fait, qui est la peur, la tristesse, la colère, hyper profonde, donc des souffrances. En plus, bah, comme c'est familial, ben, vous avez aussi un héritage génétique qui porte ces clés d'accès et voilà. En fait, les points positifs qui ont été faits aujourd'hui, enfin, vous avez accéléré, c'est-à-dire une prise de décision, c'est de dégager tout ça depuis un moment. Et donc, faire sauter des vieux programmes, des résiduels, des choses qui vous gênent actuellement. Ce qu'il faut surtout, c'est ne plus vivre dans le passé, ne plus porter ces mémoires de souffrance. C'est hyper important parce que c'est le bas qui blesse, en fait. Tout n'est que dans le passé. Elle parle de résiduel, elle parle de je ne veux plus souffrir, je ne veux pas, parce que la mort, en fait, elle est beaucoup là-dessus. On voit le guerrier, c'est pareil. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'existences qui sont portées sur ça. Donc, le passé, la mélancolie du passé, l'impuissance du passé. Il y a plein de choses comme ça qui font que ça ne m'étonne absolument pas que vous ayez automatiquement l'opposé, c'est-à-dire les capacités de perception et de ressenti médiumnique spirit qui vous donnent par votre génétique et un choix de conscience la possibilité de percevoir d'autres réalités, d'autres dimensions, c'est-à-dire c'est pas que que personne les perçoit, c'est que vous en avez le souvenir et la possibilité de gérer ça, en fait. Mais comme vous n'étiez pas sur les bonnes énergies, avec beaucoup de croyances et de programmes résiduels, ben, du coup, vous n'arrivez pas à être sûr de vous pour faire ce que vous avez à faire, en fait. Donc, retenez bien toutes vos perceptions, que ce soit les paralysies du sommeil, que ce soit vos capacités à percevoir, à gérer les énergies, à ressentir euh, dans vos rêves des mémoires, de vous souvenir, en fait, de beaucoup de choses. Tout ça sont dus à vos capacités de perception et est-ce que vous avez envie de vivre en fait. Mais comme vous n'étiez pas sur la bonne fréquence, à cause de tout ça, moi, vous percevez tout ce qui est négatif, violent, inversé, la réalité dans laquelle nous sommes forcés actuellement à... Enfin, pas forcés, que nous explorons Oui, pour oui. la modifier, on va dire ça. Et donc, plus vous aurez de connaissances de vous-même et des fonctionnements de ces mécanismes, plus la liberté en vous et la fluidité s'installera en fait. Voilà. Merci. Merci à vous. Est-ce que vous Merci acceptez, beaucoup.
que vous acceptez que cette vidéo soit publiée sur ma chaîne? Et si oui, est-ce que vous voulez être flouté? Vous pouvez la publier sans floutage, aucun problème. Ça, des parents, Merci. ça nous étonne pas. Très bien. Merci D'accord. beaucoup, Barbara. Merci, Barbara.